Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Thème abordé aujourd'hui, je vous offre des conseils naturels ou avoir une pharmacie naturelle à la maison pour les petites bobologies. Alors, on va aborder le thème de la grippe, ça tombe bien parce que c'est d'actualité, l'hypertension artérielle ainsi que l'hypotension artérielle. Et tout au long des vidéos, des différentes vidéos, je vais vous donner des recettes de grand-mère, d'homéopathie, un peu d'aromathérapie, phytothérapie, etc., etc. Donc ces thèmes seront probablement abordés en plusieurs vidéos parce qu'une seule serait beaucoup trop longue. Alors sachez que les conseils que je vais vous fournir ont été testés, approuvés et réglés par moi-même et de nombreux patients également. Alors, nous sommes en plein dedans, dans l'hiver, et avec l'hiver, bien entendu, s'accompagne la grippe, cette fameuse grippe. Et cette année, elle a été particulièrement coriace et virulente. Alors, dès que vous avez les premiers symptômes, c'est-à-dire fièvre, courbature, frissons, maux de tête, fatigue, etc., etc., il est bien de réagir le plus rapidement possible avant que ça s'installe et que ça devienne vraiment compliqué. Alors tout d'abord, mangez léger et stoppez complètement les sucres et les laitages, c'est important. Faites-vous des bouillons de légumes ou des bouillons de poulet qui vont être un fortifiant et un revigorant pour votre organisme. Faites également en grande quantité à boire tout au long de la journée des tisanes de thym. Car en plus de lutter contre les germes et donc de faire monter la température, dans la mesure du raisonnable bien entendu, la température va tuer le virus et de là vous allez transpirer et c'est très très bien car c'est ce qu'on veut dans ces cas-là. Dans la tisane de thym, vous allez pouvoir également rajouter du miel de thym, ouais, si c'est possible, et également du citron pressé. En parallèle, il y a l'extrait de pépins de pamplemousse. Attendez, voilà, qui est un antibiotique naturel. Prenez 20 à 30 gouttes dans un peu d'eau, 5-6 fois, même jusqu'à 10 fois par jour, il n'y a pas de problème. Préférez celui des magasins bio à celui des pharmacies car il est plus pur. Et par contre, en pharmacie, vous allez trouver des gouttes aux essences. C'est à base d'huile essentielle, pardon, c'est très très vieux. Donc là, toujours dans un peu d'eau, 20 gouttes, 4-5 fois par jour. Sinon, en prévention, peut-être avant que l'hiver arrive, genre au mois de novembre, vous pouvez également prendre du Citrose Plus, environ une dizaine de gouttes tous les jours. Vous avez également l'échinacée en teinture mère. Cette plante est beaucoup utilisée par les Indiens d'Amérique et elle va stimuler les défenses immunitaires et donc va aider à vous remonter et à vous remettre sur pied beaucoup plus vite. Donc je récapitule, l'échinacée et le Citrose Plus en magasin bio, les gouttes aux essences en pharmacie. On passe au second sujet qui est l'hypertension artérielle. Alors l'hypertension artérielle est une maladie qui devient de plus en plus fréquente et on va la retrouver notamment quand on commence à avancer en âge. Alors de faire de l'hypertension peut porter préjudice à votre santé sans être alarmiste. Alors peut-être juste avant de s'engager à prendre des médicaments qui vont bien souvent être prescrits à vie, il est intéressant que vous puissiez tester certaines choses naturelles et que vous observiez ensuite ce qui se passe par la suite. Les premiers réflexes, tout d'abord, vont être de boire beaucoup d'eau, de se détendre. Donc, pourquoi pas essayer la méditation? Maintenant, vous savez, il y a des applications qui existent, qui sont formidables, même pour les personnes débutantes, et c'est vraiment accessible à tout le monde. Et c'est prouvé scientifiquement que la méditation est capable de faire baisser la tension, et vraiment beaucoup. Alors, renseignez-vous. Également sur la cohérence cardiaque, c'est formidable, ok? Au niveau de l'alimentation, bien sûr, évitez le sel sous toutes ses formes, sel de table, la charcuterie, le fromage, les conserves. Préférez tout ce qui va être fruits, légumes, les choses naturelles préparées maison. Et vous pouvez également boire un jus de concombre fraîchement passé au mixeur tous les matins, ce qui va permettre de faire baisser votre tension artérielle parce que le concombre est riche en soufre, potassium, magnésium, vitamine B et autres. Et si vous cuisinez ou si votre chéri cuisine, mettez de l'ail dans votre vie. Au niveau de la phytothérapie, vous avez les feuilles d'olivier et également la mélisse. Leur efficacité n'est plus à prouver.
Pour l'hypotension artérielle, cette fois, cette dernière est souvent due à une grosse fatigue et une accumulation comme ça de stress ainsi que de déshydratation. Donc c'est pourquoi il faut vraiment, c'est important de boire beaucoup d'eau, hein. Donc, continuez d'avoir une alimentation saine et équilibrée. Vous pouvez favoriser les légumineuses en particulier, comme les haricots blancs, lentilles, petits pois, pois cassés, etc. Qui va faire de maintenir un taux de sucre dans le sang. Par contre, pas de sucre blanc, hein, pas de sucreries, de gâteaux, des choses comme ça. Ça va même être à supprimer parce que ça va inciter le sucre à faire des chutes d'hypoglycémie. Ok ? En phytothérapie, toujours la réglisse va permettre de soulager la faiblesse corporelle. Ses propriétés vont agir directement sur le flux sanguin et va permettre de ramener rapidement à un rythme normal le flux sanguin. Donc à contribuer à faire remonter votre tension. Une infusion par jour suffit amplement. Voilà, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là parce que sinon ça fait beaucoup d'infos. Les thèmes abordés la prochaine fois seront le cholestérol, les entorses et les ballonnements. Donc si vous avez des questions ou si vous voulez des conseils sur certains thèmes, alors envoyez-moi un message et je serai ravie de vous répondre. Sachez que je fais également des consultations par Skype si vous êtes intéressé. Voilà, d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous embrasse. À bientôt!